de juillet à novembre 2023, et RNDDH, eh ben, il était mené enquête et bon côté 300 citoyens qui vivent dans le quartier Carrefour-Feuille, Cité Soleil, avec Bel Air. Ça qui intéressé nous, c'est violence et groupe criminel, mais tout conséquences sur les populations qui vivent dans la zone ça yo. Et qui ça nous arrivé joindre après nous fin parler avec Mounsa, madame du Sénat. Bon, oui, effectivement, nous menons enquête là, et par rapport à ça, faut se dire là, la précision que nous avons mis, c'est que c'est bon côté 300 personnes que nous menons à raison de 100 personnes par zone, et Carrefour-Feuille, Cité Soleil, Bel Air. Et avant que nous bail détail, nous avons dit sous information que nous arrivons joindre dans l'enquête, ça pour nous quand même souligner, c'est que, en fait, pour nous mettre enquête là dans le contexte là, c'est que généralement RNDDH enquêter, monitorer des épisodes de violence. Côté que nous parler, par exemple, de un cas qui passait, qui est-ce qui mourit, qui est-ce qui blessé, qui est-ce qui violé, etc. Que nous trouvons qui est très important pour nous-mêmes dans RNDDH dans la mesure où il est important pour que il y ait une mémoire événement. Mais là, enquête ça, c'était plus pour nous ouais, de manière générale, qui gens moun yo à vivre épisode violence ça. Et c'est ça qui va expliquer que nous menons enquête ça. Et donc, avant tout, faut que nous quand même souligner que pendant que gang yo même pas jamais suspendre à commettre des actes et criminels dans le département de l'Ouest là particulièrement, mais de manière générale dans tout l'autre département il y a fait tout possible pour établir contrôle yo, et pendant que autorité l'État continue à faire mes jeux sous actes criminels qui a enregistré un peu partout dans le pays, eh bien enquête ça montre nous avant tout que insécurité généralisée que population haïtienne a fait face à lien gagne gros impact sur lui. De manière plus précise, enquête là confirmé pour nous que violence armée c'est quotidien citoyen haïtien. Par exemple, nous parler avec 300 personnes, 98% dans yo fait nous connaître que guerre avec affrontement armé le fréquent dans zone côté yo a vivre là. 92% dans yo dit que yo subi acte violence dans mes bandits déjà. 32% dans yo dit nous que yo perdu parents yo ou bien yon proche yo dans yon épisode violence. 26% dans yo c'est femmes yo victimes viol. Et sous point ça particulièrement, faut que nous disions que 34% de femmes que nous parlons avec dans le cadre d'enquête ça, yo dit nous que yo subi viol. Et deuxièmement, l'enquête là montre nous que derrière caractère économique et excusez-moi hégémonique, ça yo gagne en pile intérêt parmi eux des intérêts économiques. Par exemple, 59% répondants yo dit nous que pour eux même bandits à goumer avec bandits pour contrôler le territoire, et de manière générale c'est des territoires qui gagnent richesse que y ou sinon c'est des territoires qui présentaient des opportunités économiques énormes. Par exemple, il y a marché là dans yo, il y a entreprise là dans yo, il y a monde qui a bail cob là dans yo, etc. Mais il y a quand même 6% dans les répondants qui disent non que yo connaît un pile et guerre qui déclaré, mais c'est surtout en raison de vengeance. Par exemple, yon bandit tué maman, on l'autre bandit l'autre là Alvangel, ou du moins et l'argent que yon groupe bandit recevoir pas bien partagé avec un autre groupe bandit qui est demandé pour le jeune pali. Troisièmement, enquête là révélé nous que bandit armé yo pas caché. Population communauté côté à vivre yo connaît yo, et yo dit nous tout que yo a opéré avec des mineurs. 85% de monde qui répondent question nous dit nous que bandit dans communauté côté à vivre fait ça yo vle. 62% nan yo dit que yo connaît bandit qui a opéré dans communauté yo. 76% nan yo dit nous que yo remarqué des mineurs parmi bandits yo les a opéré. Et de manière plus précise toujours, bien 57% de répondants qui te dit nous que yo subi acte violence dans mes bandits yo, qui dit que yo capable d'identifier bandit qui commet acte sur yo de manière bien précise. Et il y a 40% yo qui dit nous même si yo pas capable d'identifier bandit yo, au moins si yo capable dire dans qui groupe gang que yo a opéré. Donc ça veut dire pour nous même au niveau de RNDDH, si la police avec la justice veut faire travail yo, y a privé identifier bandits yo qui a opéré dans zone qui particulièrement touché par enquête là, mais de manière générale dans zone côté bandits yo a opéré yo pour capable et arrêter yo, juger yo et puis condamner yo.
Quatrièmement, enquête là montre nous que population vive moment la guerre avec moment la paix de manière très différente. D'ailleurs, 89% dans répondants yo dit nous clair que les gen la paix yo rivé vaquer à occupation yo et le ça yo pas vraiment attendre quoi que ce soit dans les autorités l'État yo. Cinquièmement, enquête là confirmé pour nous que femmes avec petites filles toujours en danger, peu importe moment que nous considérons, c'est-à-dire que gen la guerre, que pas gen la guerre. 72% dans répondant yo dit nous que bandits violent les femmes avec petites filles pendant massacre et attaque armée. Yo au courant de ça. Et il était particulièrement parlé de dernier massacre que zone ça yo enregistré pendant l'année 2023 et n'a souligné que ni Bel Air, ni Cité Soleil, ni Carrefour-Feuille pendant l'année 2023 yo au moins subi 3 massacres. 68% dans répondant yo dit non tout que les gen la paix bandits yo violé femmes avec petites filles dans quartier yo et 94% dans répondant yo dit nous que bandits yo pas autorisé, pas permettre que victime viol yo porter plainte. Donc victime viol yo pas capable porter plainte contre agresseur. Sixièmement, enquête l'a confirmé pour nous que l'État haïtien a abandonné quartier qui a subi violence régulièrement dans les bandits armés. 45% dans répondant yo a vivre dans quartier qui pas gagné un poste de police et côté pas gagné patrouille la police qui fait. 84% dans répondant yo dit nous que dans quartier pas gagné office l'état civil et en pile nan yo malheureusement qui dit nous yo pas même connaît à qui ça yon office de l'état civil servi. 66% dans répondant yo dit nous que a vivre dans quartier qui pas de tribunal de paix et 80% dans répondant yo dit nous yo pas connaît aucune autorité locale passé ou récent dans zone côté y a vivre. Septièmement, enquête l'a démontré nous que population pas qu'à digérer justement que autorité l'état yo lagué zone ça yo bay bandi. Et dans ce sens ça, 58% de répondants yo dit nous que yo estimé que la police, la justice et tout au moins yo te doit présent bon côté yo pour accompagner dans toute tribulation que bandi a fait au passé. Or justement, c'est la guerre. Et huitièmement, enquête l'a démontré nous que sur le plan et c'est vrai que attention nous toujours attiré sur question insécurité, sur droit à la vie, droit à la sécurité population haïtienne qui toujours a violé, mais en réalité monde qui a vivre dans Bel Air dans Carrefour avec dans Cité Soleil et droit social avec droit économique yo tout pas jamais suspendre violé. Et n'a pas quelques exemples rapides. Sous plan la santé, 79% de répondants yo dit nous que y a vivre dans des communautés côté gagner au moins un centre santé ou bien l'hôpital. Cependant, 96% yo dit fonctionnement centre santé avec l'hôpital ça yo dépend de leur situation de sécurité à permettre li, donc les bandits permettent li. Sous plan éducation, 87% de répondants yo dit nous dans communauté côté a vivre gagne une école classique. 35% nan yo dit nous y a vivre dans communauté côté gagné au moins sur l'école professionnelle. Cependant 96% yo dit nous encore que établissement de formation ça yo fonctionner seulement les situations de sécurité à permettre donc les bandits autorisés. Sous plan environnement, 100% répondant yo dit nous que journée jodi a quartier Bel Air, quartier Carrefour-Feuille avec quartier Cité Soleil a coulé en bas fatra, de l'eau senti, zone yo écrasée et donc yo même yo pas capable de circuler de toute façon dans zone ça yo. Et naturellement à un certain moment bien tout qui parle nous du fait que zone ça yo partiellement vidée. Oui. Répondeur, yo continue à vivre dans Cité Soleil, dans Carrefour-Feuille, dans Bel Air? Il faut que nous disions que, et justement, c'est précision ça que je voulais mettre, il faut que nous disions que les enquêtes ont commencé. Ils étaient dans la zone. Et à partir de moment, par exemple, pour Carrefour-Feuille particulièrement, nous songeons que guerre qui peut faire que gros population vide Carrefour-Feuille, c'est en août que l'y commencé. Et donc, à partir de août, nous venons gagner l'autre situation qui peut obliger que nous continuions à travailler avec eux pendant que même eux n'ont pas. Mais, écoutez, gagner quand même qui rive fait va-et-vient, malgré tout danger que ça est supposé. Et au niveau de Bel Air tout, et au niveau de Cité Soleil. Donc, je dis, c'est des zones qui partiellement vidées de population, nous capables de dire, et étant entendu que pour Carrefour-Feuille, situation est encore plus grave. Maintenant, et pour nous finir rapidement sur question et droit social sur accès à de l'eau, 75% de répondants dit nous que yo acheter de l'eau pour yo servir et 96% non yo dit nous que yo obligé à acheter de l'eau pour yo boire. Et sur accès à courant, 61% de répondants dit nous que yo pas jamais entendu parler, yo pas jamais moi ça que les courants EDH là.
75% de répondants yo dit nous tout que bandi journée jodi a pas jamais suspend mandé yo l'argent et yo très arrogant yo mandé yo l'argent pour n'importe qui ça que vous voulez faire. Yo mandé l'argent pour acheter des armes, yo mandé l'argent pour acheter balles, yo mandé l'argent pour acheter manger pour être capable de cuire pour bailler l'autre bandit. Et la crier et yo trouvé que c'est très arrogant parce que en fait la plupart du temps c'est enveloppe que a distribuer bayo. Mais au-delà de toute statistique ça yo, au-delà de toute information chiffrée ça yo, faut que nous dit tout que enquête là permet de nous comprendre que souci insécurité, conditions inhumaines que nous vivons là-dedans yo rend population haïtienne très vulnérable de manière générale et population et répondant et très vulnérable en particulier. Répondant yo t'es très inquiet. Gagne un pile nan yo qui te dit nous que yo inquiet par rapport à incertitude nous a dit la vie yo pas ouais avenir yo pas ouais avenir petit yo gagne plusieurs nan yo tout qui te tout profiter solliciter auprès de RNDDH un appui psychologique parce que yo dit nous que y a perdu tête yo senti yo vle fou par rapport à tout ça que y a subi. Et pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous considérer déshumanisation, nous considérer banalisation de la vie monde ici en Haïti, nous considérer pour le fait que la population a vivre violence une derrière l'autre parce que en fait épisode violence c'est une derrière l'autre que a enregistré dans le pays. Donc nous comprenons que oui effectivement répondant yo et normal que yo pas gagné aucun espoir pour que situation retourner à la normale et comme de fait il y a un pile qui perdu espoir ça que capable de retourner dans la communauté pour aller revivre dans la communauté côté yo vivre là dans sécurité ou reprendre activité normalement et nous finirons comme d'habitude avec des recommandations. Avant nous aller dans les recommandations, madame du Sénat, tout à l'heure, tu as évoqué intérêt économique qui cachait des affrontements entre gangs et gen l'autre monde qui a observé activité gang armée qui pense tout gen de rivalité et pour capable contrôler des zones pour faire drogue passer pour faire munitions passer pour faire armes passer est-ce que aspect ça li pas t'intéresser nous dans l'enquête là? En fait c'est peut-être que répondant yo pas ba nous information ça. Et là yo parle de lutte hégémonique là et c'est-à-dire contrôle goumen pour gain contrôle territoire, yo surtout dit non que c'est des territoires côté qui gagne richesse, des territoires côté gagne mine, des territoires côté gagne et de l'autre ressources, des territoires tout côté que yo capable et rançonner soit monde qui habite dans zone et que monde yo plus enclin à bail comme ou du moins des territoires côté que gagne des entreprises et que mettre entreprise ça et tout yo enclin à bail comme donc aspect yo besoin gagner des contrôles d'espace yo capable et faire trafic d'armes trafic munitions pas sorti par rapport à réponse que yo ba nous. OK. Maintenant recommandation répondeur. Recommandation et donc oui merci j'en nous dis c'est pas recommandation par RNDDH c'est recommandation répondant yo en pile n'a choisi quelques nous trouvé qui très important pour nous et partager avec opinion publique là répondant yo mandé pour autorité l'état yo suspendre protéger bandits armés pour yo reprendre contrôle quartier yo dans main bandits armés pour yo bail assistance psychologique à victimes de l'insécurité en général et à ceux qui habitent dans Bel-Air, Cafoufeuille et Cité Soleil en particulier, pour yo bay victimes d'insécurité yo côté pour yo rester temporairement dans sécurité en attendant que yo prenne contrôle quartier ça yo dans mes bandits armés yo pour yo nettoyer assainir quartier Cafoufeuille, Cité Soleil et Bel-Air pour yo mettre des conditions adéquates de sécurité pour permettre que l'école, centre de formation professionnelle avec centre de santé fonctionner dans zone yo comme ça doit. Et puis pour établir des réseaux fiables et fonctionnels de distribution de l'eau potable avec électricité. Maintenant, comme vous dites, dans le monde, yo te couru quitter la caillou. Non, dans le commencement, yo te dans la zone, mais entre-temps, yo couru quitter la caillou, yo établi dans des camps. Et est-ce que vous parlé avec eux tous sur conditions de vie dans le centre d'accueil, madame du Sénat? Oui, bien sûr. Nous parlions avec eux sous condition de vie. Nous toujours été en contact avec eux tout, juste jeudi. Et nous quand même avons rappelé que à l'occasion de commémoration 12 janvier et
2024 là, tremblement de terre là, nous t'ai fait sortir tout un rapport côté que nous parler justement de conditions moun yo a vivre journée jeudi à notre camp yo. Et il est clair que premièrement faut que nous retenu que journée jeudi a gagné plus camp de l'insécurité que camp à cause de une catastrophe naturelle, parce que nous t'ai trouvé qui était très grave, même si l'autorité de l'État a fait mesure sur ça. Et deuxièmement, situation terrible, particulièrement nous gagnons en tête nous, ça va passer au niveau de Rextéat, ça va passer au niveau de Gymnasium Vincent. Et de manière générale, tout, même dans le lycée, dans l'autre espace qui était accueilli de l'école et que je dis aujourd'hui, il y a gagné des victimes de l'insécurité là-dedans, qui sous-entendent tout, que moun sa yo, en tout cas, yo même, yo dans espace, mais tout, l'école pas arrivé ouvert pour tout le monde qui était normalement scolarisé dans l'espace ça. Madame Dustina, merci un peu d'être disponible pour nous matin. Merci un peu, c'était un plaisir pour nous être avec nous. J'en nous dis, c'est quelques informations que nous prenons, quelques statistiques que nous prenons dans le rapport, que nous partageons. Nous pensons que le rapport a volé du tout, d'autant plus que, j'en ai dit au début, c'est pas seulement pour nous-mêmes dans RNDDH, c'est pas seulement dire, ok, mais qui épisode de violence qui arrivait, mais faut que nous capables tout garder pour recul, pour nous dire qui ça impact violence ça que population a fait face à lui de manière continue, qui ça impact la sous population. Donc, merci un peu de ce que nous t'ai donné l'opportunité pour nous partager information rapport avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, pareil.